Et bonjour tout le monde, voilà, on est à bord de Saori, deuxième journée en mer. Vu que cette nuit on a été accroché à une bouée. Et petite mise à jour, vous voyez, on est déjà parti depuis quelques heures. On est parti un petit peu pas en avance, on va dire. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire des petites vidéos, etc. etc. J'ai préféré me préparer préparer la navigation d'abord. Et puis voilà, vous mettre à jour par la suite. Donc on est entre Spropolo et Galati. La petite pointe là, vous voyez, il y a le phare qui est ici. Il y a un autre truc météorologique qui a l'air d'être là-haut. Et du coup on est en train de venir chatouiller sous le gros orteil de la botte italienne, hein. On arrive sous le pied de l'Italie. Donc ça fait plaisir, hein, mais vraiment, on était déjà arrivé en mer Ionienne depuis quelques jours. Mais qui plus est, là, on va repartir. On va refaire un cap assez étrange, hein, puisqu'on va repartir au nord. Après avoir fait beaucoup d'est. On va se refaire un petit peu de nord. Avant de retraverser encore une nouvelle fois à l'est. Bon voilà, que dire, hier soir, je suis arrivé dans la crépuscule, il restait encore une dernière lueur de lumière pour que je puisse trouver ma bouée facilement, etc. J'avais contacté le gars par téléphone, etc., etc. Et une fois que j'arrive sur place, la nuit tombe. Je tourne en rond, je vois pas de bouée, je vois rien, etc. J'étais entre des bateaux au mouillage. Et puis en fait, en les appelant, ils me renvoient la position GPS exacte de là où ils sont. Et je me rends compte qu'ils sont à 1005 derrière moi. Et je me retourne avec Saori. Et là, nuit noire, mer d'huile noire, plus rien, le noir total. Donc forcément à devoir faire au moteur. Et qui plus est, donc j'ai repris un petit peu vers le large pour m'écarter de la côte et des bouées ou casiers potentiels, ou même bateaux. Il peut y avoir des zodiacs accrochés à une bouée que vous voyez pas forcément parce qu'il n'y a pas de feu de mouillage. Donc c'est pas forcément le meilleur truc. Et puis bon, ça s'est très bien passé. J'ai refait le tour par le large. J'ai slalomé entre 2-3 bouées vides et 2-3 bateaux. Et puis je suis arrivé à ma bouée. Et alors là, faut quand même que je vous raconte ce moment d'exception. Puisque après être arrivé, il faut savoir qu'eux ils travaillent normalement jusqu'à 8 h. J'étais censé arriver à 9 h et des brouettes. Donc ils m'ont gentiment attendu, ils m'ont dit vous m'appelez 20 minutes avant, comme ça on arrive, etc. Donc ils m'ont attendu sans m'attendre forcément, mais c'était quand même à ma disposition à cette heure-là, après leurs horaires classiques. Négocier en avance, etc. à l'amiable, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais vu que je m'étais trompé, j'avais encore un 1005 à faire dans l'autre sens. Donc au final ça a fini à 10 h du soir, dans la nuit noire. Ils m'ont attendu pendant une demi-heure sur leur pauvre petit bouée, avec un pauvre dinghy ils étaient deux, le papa et la fille sur un petit dinghy qui faisait 1,50 m à m'attendre. Et une fois que j'arrive, je fais ma petite manœuvre, je les accroche et tout, bonjour, ils me serrent la main. Et au lieu de me pourrir et de me dire alors, nanana, on vous attend, nanana, ça fera tant, ils étaient là, ils étaient trop gentils, trop aimables. Et ils m'ont même tendu un petit plateau avec des raisins locaux, frais, des cerises et des mûres blanches, tout local quoi, tout du coin quoi. Et ils vous tendent le petit plateau comme ça qui vous attendait depuis une demi-heure à faire le bouchon sur l'eau. Et voilà, et puis ils ont été d'une gentillesse, etc. Donc j'aurais vraiment aimé rester plus. Malheureusement le champ de bouée est perdu au milieu de la mer. Et aujourd'hui, normalement, il est censé venter. Voilà, donc ça devrait se lever incessamment sous peu. Et nous, notre cap, il est droit là-bas. Voilà, on va pouvoir faire directement cap sur notre port notre port qui sera Rocella. Voilà, qui apparemment est très connu puisqu'il y a quasiment rien entre Reggio et Rocella à part ce champ de bouée. Donc tout le monde la connaît, ce port là. L'entrée a l'air ok, il y a 2 mètres d'eau, 2,50 m d'eau. Donc ce serait bien de ne pas le faire de nuit. Voilà, c'est le seul truc, pas arriver la nuit, mais sinon c'est au top. Bon, de toute façon c'est éclairé, etc. Donc si vraiment on doit arriver la nuit, c'est pas bien grave. Mais s'il n'y a pas peu de profondeur, c'est toujours bien de pouvoir quand même jeter un petit coup d'œil par-dessus
et de vérifier en plus un petit peu, de voir un peu à quoi ressemble le plan d'eau quoi, à l'approche du chenal. Voilà, 2 mètres c'est vraiment pas beaucoup d'eau quoi, pour un voilier habitable qu'il y a. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye, direction Roccella. Au revoir Messine, loin derrière nous, on voit un petit bout de Sicile je pense. Ouais, on voit encore un petit bout d'Etna droit derrière. Bye bye.